Bonjour à tous, alors aujourd'hui le but c'est de comprendre le fonctionnement de ça, une multiprise. Pour comprendre le fonctionnement d'une multiprise, il faut qu'on se plonge dans les lois de la tension électrique. Allez, c'est parti avec un circuit. Une petite mise en pratique pour découvrir les lois de la tension. On part avec un générateur. Ce générateur est réglé sur une tension de 4,5 V. Je pars du pôle plus, je rentre dans un interrupteur qui est fermé puisque comme vous pouvez le voir, les deux lampes sont allumées. Je sors de l'interrupteur, je rentre dans une première lampe, je passe dans cette lampe, je ressors, je rentre dans une seconde lampe, je ressors et je retourne au pôle moins. Une seule boucle, circuit en série. Plaçons ensuite nos voltmètres. Les voltmètres sont donc placés. J'ai placé un voltmètre sur le générateur, un sur une première lampe, l'autre sur la seconde lampe. Le branchement du voltmètre, j'y reviens, mais c'est comme à chaque fois, le courant va rentrer dans l'appareil par la borne V, sortir par la borne COM. Je n'ai pas mis de voltmètre sur l'interrupteur tout simplement parce qu'il est fermé. Je vous rappelle que quand un interrupteur est fermé, il n'y a pas de différence de potentiel entre les deux bornes. Donc la tension mesurée est nulle. Bon, là j'ai fait un peu de doublage, alors on revient à la version initiale. Pas besoin de mettre un voltmètre ici. On s'aperçoit que la tension mesurée aux bornes du générateur, 4,47 volts, va être égale du coup à la tension de la première lampe, 2,18 volts, additionnée à 2,10 volts tension de la seconde lampe. On est sur une loi ici d'additivité. Je vais additionner la tension des dipôles présents pour retrouver la tension du générateur. Ce qui sous-entend que si je rajoute encore des dipôles, une troisième lampe, une quatrième lampe, elles vont briller encore moins. Pourquoi? Puisque la tension du générateur va être divisée suivant le nombre de dipôles qu'on va ajouter dans le circuit. Il faut donc préférer plutôt, si j'ai besoin d'additionner, de rajouter des dipôles, des circuits en dérivation. On est sur un circuit en série puisque j'ai une seule boucle qui est représentée en vert ici. Alors quand on regarde de prime abord, on a l'impression d'un circuit en dérivation avec plusieurs câbles. On est bien sur un circuit en série puisque le générateur est relié à la lampe 1, elle-même reliée à la lampe 2 et cette lampe 2 reliée à l'interrupteur qui revient au générateur au pôle moins. On a donc une seule boucle, on est bien dans un circuit en série, c'est cette boucle verte. Chacun des voltmètres par contre est branché en dérivation sur le dipôle entre les bornes du dipôle dont il veut mesurer la tension. J'ai donc une tension de 6 volts aux bornes du générateur. Je rentre dans le voltmètre par la borne V, je ressors par la borne COM puisque le courant part bien du pôle plus pour rejoindre le pôle moins. Donc chacun des voltmètres est branché de telle manière à ce que le courant puisse rentrer par cette borne V et ressortir par la borne COM. Si le générateur délivre une tension de 6 volts, alors j'ai pris des valeurs aléatoires et arbitraires, comme dans un exercice, eh bien je peux très bien trouver une tension de la lampe 1 de 4 volts, une tension de lampe 2 de 2 volts, et donc une tension d'interrupteur qui serait globalement nulle. Pourquoi? Puisqu'on est dans un circuit en série et qu'on parle d'une loi d'additivité. Alors effectivement, on a une loi d'additivité dans un circuit en série, tout simplement parce que je vais venir additionner la tension de tous les dipôles présents dans le circuit en série et je dois retrouver normalement la tension du générateur. En fait, la tension du générateur va se répartir entre tous les dipôles présents en série. Je peux le vérifier ici, 4 volts plus 2 volts, pas de tension aux bornes de l'interrupteur, donc 0 volts, je retrouve bien 6 volts. C'est une loi d'additivité puisque la tension des dipôles est égale à la tension du générateur. Concrètement, ça se repère très facilement. Si j'ajoute encore une nouvelle lampe à la place de l'interrupteur, par exemple dans ce circuit en série, eh bien, je vais m'apercevoir que l'éclairage de toutes les lampes va diminuer puisqu'en fait la tension du générateur va se répartir avec un autre dipôle supplémentaire et donc la performance du dipôle va être va s'en retrouver affectée puisque du coup plus il y a de dipôles à brancher en série, plus le générateur va répartir sa tension entre les différents dipôles. Alors, on est maintenant sur les circuits en dérivation. Je suis en dérivation pourquoi? Tout simplement parce que j'ai formé plusieurs boucles. J'ai une première boucle ici, constituée du générateur, de l'interrupteur et de ma première lampe. Et j'ai ma deuxième lampe qui, elle, vient se rajouter en dérivation sur la première. Le circuit est pour l'instant ouvert. Je ferme le circuit. Les lampes s'allument. Plaçons maintenant nos voltmètres. Alors j'ai accéléré le passage puisque bien sûr il n'y a pas grand chose d'intéressant. On rentre dans le voltmètre par la borne V, on ressort par la borne COM. Je choisis à chaque fois le calibre 20 volts
pour les 3 voltmètres, brancher le premier sur le générateur et les deuxième et troisième sur la première et la seconde lampe. Les voltmètres sont placés, je mesure 4,39 volts, 4,27 volts, 4,28 volts, autant dire que la tension est quasiment identique à chacun des voltmètres. Sur chacun des voltmètres, c'est plus du tout une loi d'additivité, on est sur une loi maintenant d'unicité. Unicité pourquoi? Puisque chaque dipôle placé en dérivation se voit approprier directement la tension du générateur, une tension donc unique. Essayons de comprendre ça avec un petit peu de théorie. J'ai en vert ma branche principale, celle qui contient le générateur. J'ai une première branche dérivée qui est la branche bleue, une seconde branche dérivée qui est la branche orange qui contient une lampe, une ampoule. Mon générateur, donc pôle plus à gauche, pôle moins à droite. Le courant est délivré du pôle plus vers le pôle moins. C'est pour ça que les voltmètres sont mis en dérivation entre les bornes des dipôles dont on veut mesurer la tension, toujours de la manière suivante. Le courant rentre par V oméga et sort par com pour chacun des 3 voltmètres. On s'aperçoit expérimentalement que la tension du générateur, on la retrouve sur chacun des dipôles. Si mon générateur est réglé sur 6 volts, ma première lampe, on lui mesure une tension U de la lampe 1 de 6 volts et pareil pour la lampe 2, une tension qui reste identique à la tension du générateur. Dans ce cas-là, on n'est plus sur une loi d'additivité, mais une loi d'unicité des tensions, à savoir que la tension du générateur va se retrouver être la même aux bornes des autres dipôles placés en dérivation, c'est-à-dire que si mon générateur est sur 6 volts, chaque dipôle en dérivation avec le générateur disposera de la tension du générateur, à savoir de 6 volts. Si je modifie la tension du générateur, je modifierai la tension des dipôles derrière. C'est donc ce principe qui est utilisé dans les appartements et les maisons, c'est-à-dire que pour répondre à la question qu'on s'est posée au tout début de la vidéo, sur chacune des prises de courant d'une multiprise, qui sont donc branchées les unes aux autres en dérivation et sur une prise murale, je vais donc disposer de la tension de la prise murale, à savoir 230 volts, ce qui sous-entend que chacun de mes dipôles disposera de la tension nécessaire qui est la tension de la prise de courant, à savoir 230 volts. Ça ne va donc pas altérer, c'est pas parce que je vais brancher un autre dipôle que je vais altérer le branchement des dipôles qui sont déjà branchés. Voilà, donc sur une prise de courant, tension en dérivation bien sûr, comme la quasi-totalité des circuits électriques dans une maison ou dans un appartement. Grâce à l'expérience du jour, on a donc compris que dans une multiprise, chaque prise de la multiprise va disposer d'une tension qui est la tension de la prise électrique en fait, donc de 230 volts. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que chaque appareil électrique qui sera branché va disposer d'une tension de 230 volts, la même tension sur toutes les prises de la maison. Il y a par contre sur chacune de vos multiprises une puissance maximale qu'il ne faut pas dépasser, c'est-à-dire que on a un nombre d'appareils maximal qu'on ne peut pas dépasser. Pourquoi? Parce qu'effectivement, même si chaque appareil pourra fonctionner indépendamment, en ayant la même tension sur chacune des prises, le fait de brancher plusieurs appareils, chaque appareil que je vais brancher, le courant qui va fonctionner dans un appareil va venir s'additionner au courant qui va circuler dans l'autre appareil, et ainsi de suite. Donc sur une multiprise à 5 bornes par exemple, si je mets des appareils fortement puissants sur chacune des bornes, j'aurai le courant du premier appareil, le courant du second appareil, et ainsi de suite. On l'a déjà vu sur les lois de l'intensité. Quand on est dans un circuit en dérivation, je vais venir additionner les différentes intensités. Donc c'est le piège de la multiprise, c'est-à-dire que chaque appareil fonctionne indépendamment avec la tension du générateur, à savoir 230 volts, très pratique. Par contre, le fait d'additionner les appareils en dérivation va additionner aussi les intensités du courant et probablement peut créer un incendie si la multiprise est avec un câble de trop petite section, donc trop peu dimensionné par rapport au courant qui circule dans le câble. Et donc dans ce cas-là, ça peut déclencher un incendie. Voilà le risque électrique du courant quand il devient beaucoup trop fort. Allez, à bientôt avec une petite carte piège ou pas piège. Thank you.